Bonjour et bienvenue à notre cours à la demande intitulé Configuration de votre compte Google Analytics pour réaliser le suivi du retour sur investissement AdWords. Au sommaire de ce cours, nous allons tout d'abord voir comment personnaliser votre compte Google Analytics, ensuite, quels sont les objectifs et le commerce électronique, et enfin, la vérification de la configuration de votre nouveau compte. Intéressons-nous maintenant à la configuration recommandée pour votre nouveau compte Google Analytics. Lorsque vous créez un compte Google Analytics, vous devez vous assurer que le code qui vous est proposé correspond bien à votre site web. Si votre site contient plusieurs sous-domaines, tels qu'adwords.google.fr ou analytics.google.com, il vous faudra utiliser un code légèrement différent de celui qui est fourni par défaut. Pour accéder à votre code, cliquez sur le bouton Modifier dans le profil de votre site, puis sur Vérifier l'état en haut à droite de l'écran. Cochez la case d'options appropriée, puis ajoutez le code à chaque page de votre site. Prenons l'exemple de Google. Nous avons décidé d'effectuer un suivi séparé pour chacun de nos produits, ainsi qu'un suivi global afin d'évaluer les performances du site Google dans son ensemble. Pour obtenir les différents profils que vous voyez à l'écran, nous en avons d'abord créé un que nous avons ensuite dupliqué 3 fois. Pour dupliquer un profil, cliquez sur le lien « Ajouter un profil de site web » en bas de votre liste de profils. Cochez la seconde case d'options sur l'écran qui s'affiche, comme illustré dans l'exemple, puis sélectionnez le domaine que vous avez utilisé pour créer votre premier profil. Pour obtenir des informations détaillées sur ces différentes étapes, consultez le centre d'aide Google Analytics. Une fois vos profils dupliqués, vous devez vous assurer qu'ils permettent d'effectuer le suivi des données qui vous intéressent. En l'état actuel des choses, tous les profils que nous avons créés partagent le même code et par conséquent réalisent le suivi des mêmes données. La capture d'écran que vous voyez ici montre le filtre prédéfini pour limiter les données suivies dans le profil analytics.google.com. Ce filtre permet d'inclure uniquement les données des visiteurs qui accèdent à analytics.google.com. Veillez à indiquer le domaine approprié dans le champ Domaine et vérifiez que le profil auquel vous ajoutez le filtre est également correct. Là encore, n'hésitez pas à consulter le centre d'aide Google Analytics pour obtenir des informations plus détaillées. Maintenant que votre structure de compte est définie, vous devez définir un objectif et, au besoin, configurer le suivi du commerce électronique. De cette manière, vous pourrez connaître le retour sur investissement de vos opérations de marketing en ligne. La définition que l'on donne à un objectif ou à une conversion peut varier en fonction des sites web. Une conversion est générée ou un objectif atteint lorsqu'un internaute effectue une action que vous jugez intéressante sur votre site web. Il peut s'agir d'un achat, du téléchargement d'un fichier ou d'une demande d'informations complémentaires. À chaque site web doivent correspondre un ou plusieurs objectifs. Google Analytics vous permet d'effectuer le suivi de ces derniers, quel que soit leur type. Pourquoi les conversions sont-elles importantes et pourquoi devez-vous définir un objectif ? Le calcul du retour sur investissement, ou ROI, est simple. Il s'agit du montant de vos bénéfices hors frais publicitaires divisé par le montant de vos dépenses dans le cadre du programme AdWords. Le suivi et l'analyse du retour sur investissement vous permettent de prendre des décisions plus judicieuses concernant vos annonces en ligne et, à terme, d'améliorer la rentabilité de votre activité. Ce séminaire web s'intéresse à la fois au suivi des conversions et à Google Analytics. Chacun de ces outils fournit en effet des rapports vous permettant d'étudier votre retour sur investissement et de prendre les bonnes décisions. Cette capture d'écran vous montre la mise en valeur des données AdWords grâce au rapport Analytics. Ainsi, ce groupe d'annonces présente un taux de clic intéressant et Google Analytics se confirme que l'argent investi est rentabilisé. Nous arrivons à présent à la dernière section de cette présentation, dans laquelle nous allons nous intéresser à quelques-uns des problèmes rencontrés par les utilisateurs de Google Analytics. Il est important de pouvoir se fonder sur des données correctes pour prendre des décisions. Ce qui va suivre devrait vous permettre d'atteindre cet objectif. Cette diapositive met en relief quelques-uns des problèmes que les clients rencontrent après avoir configuré leur compte Google Analytics. Certains de ces problèmes sont dus à l'oubli d'une étape lors de la configuration du compte, d'autres sont dus à la configuration actuelle de leur site web. Nous allons étudier rapidement chacun de ces problèmes en expliquant ce qu'il convient de faire pour les résoudre.
Accédez au rapport AdWords dans la catégorie Sources de trafic et posez-vous cette question. Les visites apparaissent-elles bien dans mon rapport campagne AdWords? Nous pouvons voir ici que la colonne Visites affiche 0. Notez que la mise à jour des données dans le rapport peut prendre jusqu'à 24 heures. Cependant, si le nombre affiché reste égal à 0, vérifiez que vous avez bien activé le marquage automatique dans les préférences de votre compte AdWords. Le marquage automatique permet d'indiquer à Google Analytics que les visites générées par vos annonces AdWords sont libellées comme telles et non comme des visites issues de la recherche naturelle, les sources de trafic provenant toutes deux d'un domaine Google. Si le marquage automatique est activé, mais qu'aucune visite n'est comptabilisée dans le rapport, posez-vous cette deuxième question. Mon URL de destination inclut-elle une redirection? Pour que le marquage automatique fonctionne correctement lorsqu'un internaute clique sur votre annonce, Google Analytics a besoin du paramètre gclid. Si ce dernier est supprimé lors d'une redirection, les visites ne sont pas prises en compte correctement. Vous pouvez effectuer un test très simple pour le vérifier. Ouvrez une nouvelle fenêtre dans votre navigateur et saisissez votre URL en ajoutant la mention :gclid égale test à la fin, puis appuyez sur la touche Entrée. Si le paramètre gclid est conservé, aucune redirection ne se produit. En revanche, s'il est supprimé, c'est sans doute qu'il y en a une. Pour plus d'informations sur la façon de résoudre ce problème de redirection, effectuez une recherche dans le centre d'aide Google Analytics. La troisième question que vous devez vous poser est la suivante. Les noms de mes campagnes ont-ils été remplacés par la mention non définie? Si oui, c'est peut-être parce que vous marquez vos liens manuellement, ce qui n'est pas nécessaire lorsque vous disposez du marquage automatique. La seconde raison possible est liée aux données de coût et peut répondre en même temps à la quatrième question. Mes clics, impressions et données CPC apparaissent-ils bien dans le rapport campagne AdWords? Cliquez sur le bouton Modifier à côté du profil correspondant, puis modifiez les informations relatives au profil du site web principal. Vérifiez que la case Source de coût AdWords pour l'utilisateur est bien cochée. Maintenant que ces quelques vérifications ont été effectuées, vous avez la garantie de pouvoir prendre des décisions basées sur des données correctes. Au cours de notre prochaine présentation, nous passerons en revue quelques exemples illustrant cette prise de décision.